Dieu nous a donné un enfant qui a grandi, que j'aime bien, qu'elle aimait bien aussi, et qui fait vraiment notre fierté. Il a fini ses études. Lui, au lieu de la musique, il est parti vers le sport. C'est un excellent basketteur. Il est d'ailleurs dans l'équipe de notre ami Antonio Soare, de Warrior Athletic Club, que je salue en passant. Donc, c'est un peu le cœur serré que quand vous me demandez de parler de vie de famille, ça, je baisse le temps parce que je penserai toujours éternellement à mon épouse. Sinon, ça va, je vis avec mon fils. Et la musique m'aidant, la culture aidant, je me nourris de ça. Et des relations avec ces milliers d'amis qui m'entourent et avec lesquels nous partageons l'amour et l'affection. Parce que nous avons grandi avec cette éducation, la culture de l'amour du prochain. Aime ton prochain, aime-toi comme tu aimes ton prochain. Aime ton prochain comme tu aimes, tu t'aimes toi-même. Avec cette culture, je me nourris de ça. Donc ma vie de famille se résume à cette vertu de l'amour du prochain. À cette vertu de l'amour du prochain, notre invité Jean-Baptiste Williams, grand musicien, le directeur national des arts. Alors Jeannot, l'émission À tout cœur était chez vous aujourd'hui. Pour nous quitter rapidement, un mot aux téléspectateurs. Je salue les téléspectateurs avec beaucoup de joie, Bouba. Tout en rien, je crois qu'on aurait dû commencer par cette partie difficile. Bon, mais ainsi va la vie. À tous ceux qui nous ont quittés, je souhaite que Dieu leur accorde le paradis, notamment ma mère, mon père, mon épouse, mes amis du Kamen Sofa. C'est vrai, il y a 9 de nos amis qui nous ont quittés. Donc quand on parle du Kamen Sofa, les gens ne le savent pas souvent, mais il y a 9. Et d'éminents musiciens avec lesquels on aurait souhaité être ensemble encore aujourd'hui. Mais nous continuons le combat parce que la demande s'est fait forte cette fois-ci. Il y a eu beaucoup de pression pour que nous reprenions. Je les garantis que nous avons repris. Le Kamen Sofa travaille d'abord. Nous avons 41 ans d'existence, c'est pas petit. Tant que Dieu nous donnera le souffle, nous essaierons aussi de continuer à jouer cette belle musique pour le bonheur des mélomanes guinéens et africains. Donc je salue tous les hommes de culture, pas seulement les musiciens, tous les hommes de culture de façon générale. Et je souhaite vivement que la culture, étant le meilleur vecteur de développement, comme le disait le président Senghor, ne soit pas qu'un slogan dans les pays africains. Que nos autorités au plus haut niveau essayent de transformer ce slogan en réalité. Parce que quand la culture est au devant, le pays est toujours cité en exemple. La Chine est un pays plus qu'émergent aujourd'hui. Elle l'est par sa culture. On l'oublie souvent. Le Japon l'a été. Et tous les autres pays africains qui émergent le sont surtout parce qu'ils ont mis la culture au devant. C'est le souhait que je formule pour ma belle Guinée, la Guinée que nous aimons tous. Mettons la culture au devant de toutes nos préoccupations. Et tout de suite, c'est le monde entier qui va nous applaudir, comme ce fut le cas. On avait déjà réussi au cours de la Première République. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, que nous ne retrouvions pas notre place. Donc c'est souhait que je formule et je souhaite que cela soit pris au sérieux, entendu, et que nos autorités en fassent une réalité. Chers téléspectateurs, voilà qui est bien dit, c'était notre invité cette semaine, M. Jean-Baptiste Williams, grand musicien, un grand homme aussi qui fait beaucoup pour la culture africaine. Il était il était là très jeune à cette époque. Il était notre invité cette semaine dans À tout cœur. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci à notre ami caméraman Sana Tondon qui nous a accompagnés. Merci à Capolo. Toute l'équipe ce soir. Bouba Kamara était là cette semaine. Le rendez-vous est donné la semaine prochaine. Et puis, au revoir.